Attention, la vidéo que vous vous apprêtez à visionner contient des thèmes qui peuvent heurter votre sensibilité. Torture, sang et violence. Hey, on se retrouve aujourd'hui pour la semaine 2 de Linktober et je suis trop contente de vous retrouver parce que ça veut dire que j'ai officiellement atteint mon record de jours. Je l'ai dit dans la dernière vidéo, mais mon record de Linktober de toutes mes années où j'ai pu faire Linktober est de 10 jours, le maximum de jours tenus. Cette semaine, j'ai tenu tous les jours. Bon, ce matin, j'étais un peu en galère parce que j'ai fini le jour 13 et j'ai commencé le jour 14. Enfin bref, on est dans les temps, c'est le principal. J'espère juste au moins que la vidéo sortira à 18h. Et sinon, tout est parfait. On va commencer tout de suite avec le jour 8. Jour 8, c'était le thème allumette et j'ai dessiné un vampire avec une... Alors à la base c'était censé être une allumette, mais finalement c'est plutôt une sorte de bâton carrément avec une flamme qui passe devant son visage. Alors sur la vidéo que vous allez voir, normalement, va pas y avoir trop de fond ou alors pas trop de peinture sur son visage. Mais c'est mon go qui m'a donné cette idée parce que au final le visage il ressortait pas assez. Enfin la flamme ressortait pas du tout assez du visage et du coup il m'a dit de rajouter un peu d'encre sur le visage histoire de ressortir la flamme. Et c'est ce que j'ai fait, vous verrez ça à la fin de la vidéo, je vous montrerai un petit close-up de tous les dessins de la semaine et vous verrez que c'est un peu mieux que sur la première vidéo. Au jour 9 de Linktober, le thème était Nid. Alors là, celui-là, je suis un peu mitigée, j'aime beaucoup, mais en même temps les silhouettes au fond, vous allez voir, elles font un peu trop cartoonesque je trouve, mais je sais pas trop en vrai. En fait on sait pas trop si ce sont des ombres ou des silhouettes ou vraiment des personnages qui sont complètement noirs comme ça avec le crâne juste complètement chauve. Bon, enfin bref, on retrouve en tout cas le personnage qui était du jour 5 si je me trompe pas, encore une fois c'est le personnage du bûcher, ils ont pas de nom. J'ai pensé à lui rajouter la queue, c'est un exploit. Et puis sinon, j'ai pas eu trop de problèmes sur ce dessin là, hormis en bas à gauche quand j'ai commencé à faire de l'encre, il y a une grosse trace qui est apparue, alors c'est bizarre en fait, c'est un peu comme si on voyait mon empreinte digitale dessus. Je sais pas pourquoi ça fait ça a fait plusieurs fois ça sur les autres feuilles. Donc, je trouve ça un petit peu chiant, mais bon, j'ai essayé de camoufler au possible. Et puis sinon, c'est tout ce que j'ai à dire. c'est pas forcément un de mes jours détestés ou préférés. En vrai, j'aime beaucoup la partie inférieure, mais la partie supérieure avec les visages, je suis pas trop fan. Alors, jour 10, alors il faut savoir d'ailleurs que le jour 10, j'ai sauté une page sans m'en rendre compte. Et il a fallu que je retourne en arrière après pour le jour 11. Enfin bref. Alors le jour 10 c'était... est-ce que c'était pas Grumpy ? Ou je sais plus trop. Je me souviens plus. Enfin bref, j'ai redessiné le personnage justement du bûcher. Il faudrait vraiment qu'on lui trouve un nom. Donc si vous avez une idée de nom, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Comme ça m'évitera de dire le personnage du bûcher ou du jour 5. Au moins elle aura un nom, la pauvre. J'ai décidé de la dessiner avec des coutures un peu sur le visage pour lui former une expression un peu mécontente, en colère exagérée, alors qu'en fait elle est pas du tout comme ça. Donc c'est un peu... Bon, il n'y a pas de sang, ça reste un peu gore quand même, mais c'est pas gore et archi gore quoi. J'ai fait un petit dégradé quand même du bas vers le haut et j'ai fait à la fin, je crois pas que ça a été filmé, mais j'ai fait un contour noir à l'acrylique tout autour histoire d'encadrer un peu mieux le dessin parce que ça faisait un peu vide en laissant le fond complètement blanc. Et sinon, là aussi j'ai encore eu ce souci de l'empreinte digitale sur le papier. Alors il faut vraiment que je comprenne pourquoi ça fait ça, histoire de passer, histoire d'éviter ce genre de problème à l'avenir, parce que c'est chiant. Jour 11, c'était le thème aigle, et alors là, si vous l'avez reconnu, oui, j'ai décidé de refaire l'aigle de sang, qui est une fausse torture, il me semble, ça a jamais existé. On pense que c'est une torture... Bon, je sais plus, je vais pas m'avancer parce que je sais plus trop. Bon, en tout cas, c'est là qu'on peut se rendre compte que j'ai pris aucune référence pour chaque illustration, parce que là, le squelette, c'est juste n'importe quoi. J'ai essayé de faire aussi pendant que on parle du squelette, que je lui ai fait une petite scoliose au dos, mais sinon au niveau de l'anatomie c'est juste improbable. Enfin, j'ai pas pris de référence et peut-être que j'aurais dû, je sais pas. Mais c'est pas comme ça encore, mais bon, c'est pas grave. Depuis d'abord, il y a les muscles d'abord, mais là en fait c'est de la peau directe sur des os. On sait pas comment marche ce personnage, mais enfin bref.
J'aime bien quand même ce dessin, ça, c'est pas un de mes préférés, mais il est quand même dans mon petit top pour l'instant, peut-être, j'allais dire top 10, mais bon, il y a 14 dessins, donc bon, c'est pas compliqué. Allez, je dirais dans mon top 5 de mes préférés, mais hormis ce souci-là de la cage thoracique, finalement, je trouve quand même le dessin plutôt bien. J'ai rajouté aussi, encore une fois, mon go m'a dit de rajouter plutôt un fond plus foncé pour faire ressortir le personnage, c'est ce que j'ai fait. Tout en laissant un contour blanc autour du personnage, histoire qu'il ressorte quand même un peu plus. Je vous montrerai encore une fois au close-up à la fin. On va passer maintenant au jour 12, le jour 12 qui était oublié. Alors oublié d'ailleurs, on comprendra un peu plus tard pourquoi le personnage est comme ça. Parce que, je l'avais dit dans la première vidéo, mais oui, il y a une continuité entre chaque illustration. Enfin, j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait une continuité entre chaque illustration, parce que... Voilà. c'est un peu compliqué quand on voit les thèmes. Surtout le thème 24, on sait ce que c'est, hein, n'est-ce pas ? Donc là, oublier, en fait, je l'ai fait je l'ai fait disparaître, comme si elle oubliait, enfin, on l'oubliait, quoi. Comme si elle disparaissait de notre mémoire. Enfin, je l'ai un peu traduit comme ça. Donc là, c'est le personnage du bûcher. c'est horrible de dire ça. C'est le personnage du bûcher, voilà. C'est tout. Pas grand chose à dire pour celui-là, j'ai juste fait la peau complètement en noir et le reste, le fond en blanc avec un peu de dégradé sur les bords, histoire de pas laisser le fond complètement blanc. Jour 13, c'est là qu'on retrouve enfin la petite fille vampire que j'avais dessinée au jour 3. On la retrouve ici avec une nouvelle créature qui ressemble au personnage du bûcher, mais qui n'est pas ce personnage. C'est un autre personnage qui lui ressemble, mais qui a un corps de chien, et c'est un personnage qu'on reverra pour un autre thème, si j'arrive à le faire, évidemment. J'aimerais vraiment le finir, cet Inktober, parce que... Ah, je m'investis. C'est la première fois que je m'investis autant dans un Inktober. Et je pense que c'est grâce à la vidéo. En vrai, je filmerai pas, je ferai pas du tout tous ces thèmes. Enfin bref, j'aime beaucoup ce dessin. Je l'ai fini d'ailleurs ce matin. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai rajouté un peu un fond ce matin. Je suis pas trop satisfaite quand même du fond. J'aime beaucoup les deux personnages. Je trouve je les ai bien... J'aime bien ce que ça fait. Enfin, j'aime bien comment ça rend. Mais par contre, le fond, je suis vraiment pas... Ouais, je suis pas... J'apprécie pas forcément. Jour 14 aujourd'hui, c'était le thème vide et on revoit encore une fois le personnage du bûcher avec sa queue, j'y ai pensé. Je l'ai rajouté au dernier moment, vous devez le voir en ce moment même, mais je le rajoute pendant que je fais le line art parce qu'au brouillon je l'avais pas fait et je l'avais complètement oublié. Donc ça c'est la suite du dessin. Oubli et vide sont complètement liés et ils sont liés aussi à un autre dessin qu'on verra dans le futur. Je sais plus quel jour c'est, donc on verra ça en temps voulu, mais en gros voilà ce dessin. J'aime beaucoup ce dessin au final. Je pensais que j'allais pas trop l'apprécier, parce que le brouillon était vraiment genre assez simple, mais finalement j'aime beaucoup. J'ai rajouté un fond en dégradé à l'encre, et à la toute fin j'ai rajouté de l'acrylique pour faire un bord tout autour, histoire d'encadrer, que ça soit un peu plus sombre, et j'aime beaucoup ce dessin. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous tenez Linktober, et si vous ne tenez pas, et ben vous avez essayé, c'est très bien. vous avez fait l'effort quand même de tenir, c'est déjà très bien. Sur ce, nous on se retrouve, j'espère vraiment, la semaine prochaine, et d'ici là, portez-vous bien, faites des beaux dessins. Pire ou trop du monde. Allez, salut!
Coucou. Ça va bien? Oh mon petit moi. Mon pauvre chat.